Shalom les amis, est-ce que la joie est là? Les amis, aujourd'hui j'ai une petite histoire à partager avec vous. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. J'avais un sérieux problème au niveau de mon dos. C'était tellement grave qu'il fallait que je me fasse opérer. Les médecins m'ont dit, mademoiselle, si vous ne vous faites pas opérer, la situation deviendra encore plus grave. On me disait qu'on connaissait des gens qui avaient eu ce même problème que moi et qui étaient morts parce qu'ils n'arrivaient plus à bien respirer. Et déjà, moi, je commençais à avoir des fois quelques problèmes pour bien respirer. Donc, je devais me faire opérer. Vous imaginez, au niveau du dos, se faire opérer, ce n'est pas facile. Parce que si le médecin qui t'opère fait une petite erreur, tu peux te retrouver paralysé et ne plus savoir marcher. Donc, j'étais quand même un peu inquiète. Et à ce moment-là, une parole de la Bible m'est revenue dans la Bible qui dit que Jésus sur la croix a porté nos maladies et qu'il a porté nos infirmités. Alors les amis, j'ai cru de tout mon cœur, de toute ma force à cette parole. Je me suis dit, ok, je vais aller me faire opérer si le Seigneur veut que cela se passe ainsi. Mais je crois que le Seigneur Jésus a porté toutes mes maladies, toutes mes infirmités. Et les amis, je suis allée me faire opérer. Ce n'était vraiment pas facile. Je vous avoue, c'était pas facile. J'avais le dos comme ça bloqué. Je marchais bizarrement. Mais gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Et même après l'opération, je me suis rétablie très vite. Je me rappelle encore de mon kinésithérapeute qui me massait le dos, qui me disait toujours, mais mademoiselle, je vois que vous reprenez très vite. Et moi, je sais une chose, que Jésus a réellement porté sur la croix mes maladies et mes infirmités. J'ai rendu grâce à Dieu, ce Dieu fidèle, qui a été fidèle à ce qui était écrit dans sa parole. Tout comme sa parole disait que Jésus sur la croix a porté nos maladies et nos infirmités. Il m'a guéri, certes au travers d'une opération, mais le Seigneur m'a réellement guéri. Dieu, je ne peux pas le mesurer. C'est un précieux trésor gratuit, tellement riche, impossible de le compter. Plus grand que tous les océans, son amour est capté. En long, en large, en travers, ça ne s'explique pas.
Abraham était un papa, bien sûr, un monsieur qui aimait beaucoup Dieu. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, papa Abraham le faisait. Un jour, Dieu demande à papa Abraham de quitter la maison de son père, d'aller vers un autre pays que seul Dieu connaissait. Papa Abraham aimait tellement Dieu. Papa Abraham a obéi. Il est allé vers ce pays. Et Dieu lui a promis, il a dit, papa Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. La descendance, c'est quoi? La descendance, ce sont les enfants de tes enfants, et puis les enfants de leurs enfants, et puis les enfants de leurs enfants, et puis les enfants de leurs enfants, et ainsi de suite. Et les enfants de leurs enfants, de leurs enfants, et leurs enfants, et leurs enfants, et leurs enfants. Donc voilà. Mais le problème, les amis, c'est que papa Abraham n'avait pas d'enfants. Et pire encore, papa Abraham était déjà devenu un papy. Et sa femme, mamie Sarah, une mamie. Ils avaient tous déjà des cheveux blancs. Moi, en tout cas, les amis, je n'ai jamais vu un papy ou une mamie avoir des enfants. C'est bizarre. Et toi, t'as déjà vu ça? Un papy ou une mamie qui ont un bébé? Peut-être que Dieu s'était trompé quand il a dit à papa Abraham qu'il aurait un enfant. Mais non, les amis, Dieu ne se trompe jamais. Alors jamais. Tout ce qu'il dit finit toujours par arriver. Il n'est pas un homme pour mentir et encore pour revenir sur sa décision, sur ce qu'il a dit. Non. Tout ce que Dieu dit finit toujours par arriver. Là, c'est sûr. Et alors, vous vous imaginez quoi, les amis? Papa Abraham, ou je dirais peut-être papy Abraham, donc c'est déjà papy. Et maman Sarah, mamie Sarah. Eh bien, Dieu s'est souvenu d'eux. Et ils ont eu un bébé. Waouh! Et ils ont appelé leur fils Isaac. Et est-ce que tu savais, mon ami, que papa Abraham est appelé le père des païens? Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais toi, papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais toi, main gauche, papa Abraham
Amen. Et oui les amis, Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit finit toujours par arriver. Il ne raconte pas de mensonges ni de fausses promesses, comme certains qui vont te dire qu'ils vont t'acheter la PS5 ou t'acheter je ne sais quoi, et puis finalement, il n'amène rien du tout. Il oublie ou autre chose, je ne sais pas. Dieu n'oublie jamais, alors jamais ses enfants. La question est, es-tu un enfant de Dieu? As-tu donné ta vie à Jésus? Es-tu ami réellement de Jésus? Si oui, alors crois que Jésus ne t'abandonnera jamais. Si ce n'est pas encore le cas, n'aie pas peur mon ami. Tu fais simplement cette prière, tu demandes à Jésus de venir habiter dans ton cœur, qu'il devienne ton Seigneur, qu'il puisse tout contrôler dans ta vie. Alors, toi aussi, tu pourras compter sur ce que Dieu dit et cela arrivera aussi dans ta vie. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tes promesses dans nos vies. Merci Seigneur parce que tout ce que tu dis finit toujours par accomplir. Donne-nous Seigneur à être patients et à pouvoir Seigneur attendre patiemment Seigneur que tu puisses réaliser tes promesses dans nos vies. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Donne-nous Seigneur à pouvoir te chercher, à continuer à te chercher sans Seigneur nous lasser, car tu es fidèle Seigneur et tu ne nous abandonnes pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.